Bonjour, 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 oui, toi qui passes par là. Voilà un nouvel opus de Dans la tête de. Dans la tête de, oui, vous le savez déjà, si vous avez cliqué sur cette vidéo, nous allons regarder ça ensemble. On va découvrir la petite fiche de notre nouvel invité. On va regarder ici le profil, en tout cas, de cette personnalité. C'est parti. Alors, évidemment, ça ne part pas. Alors, aujourd'hui, nous regardons dans la tête alors, d'Elon Musk. Alors, Elon est né le 28 juin 1971. Il a donc 53 ans à ce jour. Son nom de naissance est Elon Reeve Musk. Il est de nationalité sud-africaine, canadienne et américaine depuis 2002. Il vit aux États-Unis. Je vous laisse regarder l'ensemble de ses formations. Et puis, ses activités professionnelles sont programmeur, investisseur, homme d'affaires, entrepreneur, ingénieur et homme politique depuis peu. Donc voilà en tout cas pour Elon. Donc on va regarder ça, oui, ensemble, oui, toi qui es là, toi qui nous regarde, qui me regarde, qui regarde mes mains ici, nous allons essayer de découvrir en tout cas à travers les cartes ce qui se cache ici, à l'intérieur du crâne, dans les méninges d'Elon. Donc c'est parti, on commence, on va regarder un petit peu là son profil, son portrait. Et c'est parti. Merci de nous donner ici des éléments clairs, des éléments de réponse dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Merci de nous donner ici des éléments sur Elon Musk. Merci de nous expliquer qui est ce personnage controversé. C'est parti. Alors on nous dit que c'est quelqu'un qui a de la patience, qui a semé énormément de graines, jusque-là en tout cas dans sa vie. On nous parle en tout cas de quelqu'un qui a récolté matériellement, mais c'est le fruit de son travail. Il a semé toutes ces graines. Les choses n'arrivent pas, en tout cas ne sont pas arrivées comme ça. On nous dit avec la carte de la vérité, aujourd'hui justement ça lui permet en tout cas d'ouvrir à ce niveau-là, d'où le rachat de Twitter, aujourd'hui X, en tout cas, et puis c'est la carte également de la justice, c'est également quelqu'un qui a eu quelques déboires avec la justice ici, mais c'est souvent le cas pour les hommes d'affaires. On nous dit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui a œuvré relativement seul, en tout cas. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui cherche ici avec la carte de la sagesse. Il cherche la lumière aussi, avant tout. On voit qu'il pense aux familles. Donc ça, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui étudie, c'est quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui lit pour le meilleur, en tout cas, pour trouver déjà le meilleur en lui et d'ouvrir ici sa conscience. Alors, on nous dit que c'est quelqu'un qui voit clair, c'est quelqu'un, en tout cas, de très clairvoyant dans les affaires. Il ne fait pas les choses comme ça. Il étudie, comme je vous disais, il voit les choses, en tout cas, avec clarté, dans la justice, dans la justesse. Alors, on nous dit également qu'il y a quelques déboires juridiques ici qui l'ont un petit peu bloqué. On voit qu'il y a eu un moment où il a été un petit peu, c'est la carte, elle correspond à la carte du pendu. On nous dit que c'est quelqu'un aussi qui s'est pas mal sacrifié, l'air de rien, justement pour la vérité. C'est quelqu'un qui a déboursé une folle hallucinante, 44 milliards, je vous le rappelle. Donc voilà, ce qui peut-être l'a empêché aussi d'avoir certains autres projets ou de les mettre en attente. Alors ici, on nous dit également, c'est quelqu'un qui aime semer ses graines tout en restant seul. C'est pour ça qu'il regarde un petit peu la famille de loin, même s'il aime le concept de la famille. Mais on voit que voilà, il y a quand même quelque chose ici au niveau du charnel qui est important pour lui. Et puis on sait qu'il a énormément d'enfants. Je crois qu'il en a 7, 8, 9. Enfin, c'est assez incroyable. Et puis on nous dit que là, aujourd'hui, en tout cas, il a attendu son heure. Là, c'est le moment, mais
Voilà, hein, c'est vraiment ici, c'est quelqu'un de relativement patient. Hein, il patiente, il sait ce qu'il fait, il attend le bon moment en tout cas pour agir. Hein. Et puis ici, bah regardez, hein, malgré effectivement comment dire, certains blocages ou des choses qui ont été mis en suspens, on nous dit que c'est quelqu'un ici qui avance très très vite, hein, avec la carte du chariot ici en tout cas, et il rentre dedans, quoi. Il est vraiment rentre dedans. Alors on nous dit ici que c'est quelqu'un a priori en tout cas qui aime aussi, hein, se reposer, en tout cas des moments de calme, hein, c'est vraisemblablement pour cogiter. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a tendance à méditer, hein, en tout cas. Et puis voilà. Alors il y a des moments effectivement de défaite, de conflit aussi. Hein. Tout n'est pas rose. Il faut qu'il en impose. Et puis là, bah regardez, on nous parle en tout cas d'un personnage relativement éveillé. C'est ça qui lui permet justement, hein, dans les moments complexes ici, hein, de méditer dans les moments complexes pour pouvoir justement être de plus en plus connecté avec vraiment quelque chose de plus grand. Hein. Alors, on nous dit justement ici, hein, c'est quelqu'un qui a connu de gros changements financiers et matériels, hein, sa fortune est exponentielle, hein, et puis on nous dit que c'est quelqu'un de relativement équilibré, en tout cas aujourd'hui. Hein, c'est vraiment, on est dans un équilibre. Il se présente un petit peu tel un Saint-Michel entre guillemets, hein, parce que il veut terrasser le mal, en tout cas aujourd'hui, l'état profond, le mensonge. On voit que la vérité est quelque chose de très important pour lui. Hein. Alors on me dit ici que de toute façon, oui, il aura des obstacles et des défis là maintenant qu'il est vraiment sur son chemin de vie. Et voilà, là il y a des connexions qui se font en tout cas, hein, ici depuis qu'il s'est lancé en politique. On nous parle ici d'un nouvel amour, en tout cas, c'est pas évident, mais on nous dit que l'univers est là, elle veille en tout cas sur lui. C'est quelqu'un de protégé, ça fait partie de sa mission de vie. La carte de l'univers et la carte du monde dans le tarot. On voit que le monde, en tout cas ici, le regarde. Il fait également trembler, hein, des personnes ici, l'état profond qui veut lui mettre des bâtons dans les roues également, hein, dans le monde. Mais pourquoi? Parce que lui, il a envie d'un monde meilleur aujourd'hui. Voilà, donc on voit qu'il avance en tout cas beaucoup en solitaire. C'est quelqu'un qui étudie toujours, il est solitaire, mais on voit qu'il y a une union, mais il a quand même son indépendance, et ça c'est important. Hein. Et puis là, on nous parle d'une nouvelle prospérité, et on nous dit que là, le fruit de ses efforts, en tout cas, ses efforts vont porter leurs fruits là, et qu'il va apporter un véritable bouleversement sur le monde, de par ses technologies, de par en tout cas son idéologie également. On voit que ça bouge, ça tremble, et on va justement ici vers une transformation. Cette carte correspond à l'arcane sans nom. Donc on voit qu'il veut couper des têtes également, hein, il veut en tout cas changer les choses, il souhaite qu'on arrive ici, qu'on arrive à terminer là ce cycle infernal, voilà, pour arriver vers un succès, un vrai succès en tout cas triomphal là sur le monde. Hein, mais évidemment, toujours en gardant cette prospérité matérielle, mais pas seulement, il a une prospérité spirituelle, et aussi, alors il y a vraiment quelque chose ici de plus grand, en tout cas, il a une espèce, en tout cas, il a l'impression d'avoir une mission, il est comme s'il était missionné par le divin, par quelque chose de plus grand, ce qui est étonnant, hein, pour un scientifique, mais c'est ainsi. Alors on va poursuivre ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur Elon Musk? Elon. Alors, c'est le travail. On nous dit que c'est quelqu'un qui travaille énormément, hein, qui cherche en fait également à avoir des conciliations, des signatures aussi, des unions, hein, professionnelles. Hein. Mais on voit qu'il y a un fond de tristesse quand même au fond de lui. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il travaille énormément, vraisemblablement suite à des problèmes familiaux aussi. Hein. Et on nous dit que voilà, c'est quelqu'un, même s'il y a cette tristesse, il continue de toute façon. Son principal plaisir dans la vie, c'est le travail, c'est d'avancer, c'est d'étudier,
d'apprendre, de grandir. Hein. Alors on nous dit, c'est pareil, hein, il essaie de concilier, entre guillemets, de ramener à sa cause. C'est plutôt ça, hein. C'est pour ça que c'est quelqu'un de très controversé, parce qu'il va se frotter à des personnes qui ne sont pas forcément fréquentables, mais pour essayer justement de les faire évoluer, de les faire tourner, entre guillemets, qu'ils transmutent. C'est vraiment ça. Alors on nous dit que justement, hein, c'est sa tristesse aussi de voir ce monde en manque, ce monde pollué, qui leur amène de plus en plus vers de l'ingéniosité. Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui voudrait en tout cas relancer le moteur à eau, par exemple. Donc voilà, en tout cas on voit qu'il fait montre d'ingéniosité. Là, il y a quand même ce truc des tentations. On va voir la suite. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un de sage. Ça ressort encore la carte de la sagesse. On nous parle de quelqu'un d'excessivement intelligent. Il a le syndrome Asperger, hein, je vous le rappelle. Donc, en tout cas, pour lui, il se noie vraiment dans le travail complètement. Hein. Donc voilà, on voit bien qu'il y a des conciliations ici avec des gens un peu démoniaques, en tout cas, des conciliations. On va voir la suite. Mais en tout cas, voilà, on nous dit que c'est aussi par rapport à la tristesse de ce monde, hein, qu'il veut, grâce à son ingéniosité, ramener de la justesse, de la justice ici dans ce monde, de rééquilibrer ce monde. Alors, on nous dit que parfois, là, il est fatigué aussi par la masse de travail. Il y a des moments où c'est un peu compliqué pour lui, même s'il essaie de pas trop le montrer. Et puis, voilà. Alors là, il y a quelque chose. J'ai une femme dévouée. Voilà, c'est plutôt les tentations aussi. C'est les femmes. Hein. Comme je disais, il a beaucoup d'enfants. Il n'est pas avec les mamans. Mais voilà, il y a un petit côté comme ça. Voilà, la séduction, hein, c'est quelque chose d'important en tout cas chez lui. Mais voilà, en tout cas, il essaie aussi de séduire grâce à son ingéniosité. Il essaie de séduire ici. Alors, on nous dit qu'il est totalement aveuglé par son travail. Il a vraiment la tête que dans le boulot, le boulot bien fait, le fait d'avancer, de pouvoir apporter toutes ces nouvelles technologies. On nous dit ici que justement, là, il attend. Hein, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, il n'est pas complètement ici. Il connaît l'état profond. Il cherche en tout cas des conciliations, d'essayer d'arranger les choses, hein, pour ne pas aller vers la catastrophe. Et puis ici, oui, il a des nouveaux amis, notamment en politique. Hein. Là, c'est pour ça. En tout cas, lui, il était aveuglé par. Il n'allait pas vers ses nouveaux amis. Il a attendu, en tout cas, d'aller vers Donald, par exemple. Il a attendu. Hein, il a attendu. En tout cas, ici, on nous dit que parfois aussi le fardeau, il y a sur une femme dévouée aussi, il y a de la séduction, ça peut devenir un fardeau. Il y a beaucoup de femmes dans le sillage, hein, de toute façon. On nous dit bien que c'est quelqu'un de sage, hein, c'est quelqu'un dans la justesse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis lui, hein, son plaisir, il y a beaucoup de plaisir avec certaines tentations tout de même, mais sa tentation avant tout, c'est l'ingénierie. Hein, c'est vraiment ça. Voilà. Il y a deux choses, les femmes, le boulot, l'ingénierie, les high-tech. Voilà. Et puis on nous dit que son travail avant tout, c'est vraiment de concilier ici beaucoup de choses, d'être un conciliateur pour vraiment transmuter ici la tristesse vers des énergies beaucoup plus bénéfiques, en tout cas, d'aller vers la justice, la justesse. Alors on nous dit en tout cas que c'est quelqu'un de vigilant. Hein. Là, dans ce monde en transmutation, en transformation, il le faut de toute façon. Là, notamment lors des voyages, hein, là, on nous parle aussi, vous savez, de ces fusées, donc de SpaceX. Ici, hein, là, on voit avec ces montgolfières. Là, tout ça, en tout cas, on nous dit qu'il faut rester quand même vigilant avec tout ça. Il faut rester vigilant aussi dans ces entreprises parce qu'il y a des ennemis, hein, qui sont bel et bien là. Hein. Mais bon, voilà, on nous dit que il y a quand même pas mal de fatigue. Il mène beaucoup de choses en même temps. On nous dit que là, j'ai la faim, en tout cas ici. Il a besoin de soutien. Hein. Il est soutenu, en tout cas. Il a besoin de soutien. Mais voilà, il a besoin de retrouver une forme d'inconscience. Là, il a une activité, voilà. Et puis, il a besoin de soutien, mais il a besoin de cette solitude. C'est vrai que là, sa vie, il est vraiment dorénavant là sur le devant de la scène, totalement. Avant, s'il était quand même beaucoup plus discret.
Là, ça change, ça a beaucoup changé. Alors, on va regarder la suite avec le Béline galactique. Elon Musk, qu'est-ce que vous avez à nous dire ici sur Elon Musk? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Alors, ici, en tout cas, on nous parle, voilà, pour lui, en tout cas, la notion d'union, ça ne va pas, ce n'est pas son truc, non, vraiment pas. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avancer de toute façon. Donc, là, ce qu'on me dit, c'est que de toute façon, de ces anciennes unions, voilà, les personnes s'en sortent très bien, hein, c'est pareil, hein, mais il n'est pas fait pour ça. Il a des difficultés avec la notion de couple, hein, concrètement. Alors, on nous dit qu'en tout cas, quand il est en couple, c'est quelqu'un qui est dans l'émotion quand même, dans le romantisme, hein. Ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça tombe assez vite d'ailleurs. Et puis, en revanche, voilà, les femmes qui ont partagé sa vie, il leur permet en tout cas d'avoir une vraie avancée. Il les aide, hein, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que elles partent peut-être de pas grand-chose et puis elles s'en sortent très très bien. C'est vraisemblablement aussi pour ça que certaines femmes vont vers lui également, hein, mais les femmes lui apportent aussi beaucoup d'émotions. Hein, bon, ben voilà. Hein, c'est comme ça. Donc c'est un mal pour un bien. C'est pourtant on voit qu'il n'est pas fait pour ça, mais ça lui fait du bien en même temps. C'est assez dichotomique tout ça. En tout cas, on voit qu'il leur amène des présents, des faveurs. En tout cas, il soutient, il leur donne de l'argent. Hein, donc ça, c'est très bien. Mais voilà, les femmes ne restent pas. Non, vraiment, mais il leur permet, il leur laisse la liberté, il leur laisse cette liberté pour lui qui est vraiment important, hein, qui est vraiment importante. Et puis on voit que ces femmes, en tout cas, changent, transmutent littéralement. Hein, je vous dis, voilà, elles ont de quoi, en tout cas, avoir des projets personnels. En tout cas ici, alors les pourparlers, on nous parle vraisemblablement de Twitter ici, hein, son entreprise. Hein. On nous parle d'une entreprise ici qui périclitait plus ou moins, hein, mais voilà, il a tout donné ici pour la liberté. Hein. Donc là, c'est une ligne de temps. Là, on est sur 2 temps sur cette ligne-là. En tout cas, on nous parle bien, on nous dit bien ici que c'est une entreprise. Alors, par contre, pour son plus grand malheur, parce qu'il est excessivement critiqué. Hein, par rapport à ça. Mais pourquoi? Parce que lui, il pense, en tout cas, il voulait mettre en rapport certaines personnes. On dit qu'il était tout à fait sincère. Ici, avec les pénates, hein, j'ai bien la société en elle-même. Hein. On va voir la suite. Hein. Voilà, mais il y a de l'amour. Bon, en tout cas, là, ce qu'on nous dit également, hein, c'est qu'il y a certaines femmes, là, de son entourage, qui sont dans une espèce de truc d'infortune. En tout cas, c'est pas de bol, entre guillemets, hein, mais voilà. En tout cas, elle retrouve l'amour. Tout y va bene. Hein, il y a quand même un lien qui persiste. Et puis là, je vous dis, hein, c'est vraiment là, il a voulu ouvrir cette entreprise. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression ici est en train de péricliter, hein, et qu'il a voulu ramener justement ici hein, de quelque chose, une nouvelle envolée de cette liberté d'expression. On va poursuivre avec quelques cartes. Hein, alors voilà, on nous dit en tout cas que c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui réfléchit. Hein. Alors c'est quelqu'un également hein, qui est en conflit, qui a vécu certains procès, a priori en tout cas, mais c'est quelqu'un qui combat, en tout cas qui combat aussi pour la connaissance, pour la sagesse. Hein. Et puis on nous dit, bah voilà, pour cette reconnaissance en tout cas de la vérité, c'est quelqu'un, on nous dit qu'il y a tout de même hein, des valeurs morales, vous voyez, et puis notamment là sur la santé, sur les médias, sur tout ça. Alors, pour lui, c'est primordial. Hein. Donc voilà, en tout cas, il veut mettre un terme là, à toutes les problématiques. Hein, la médecine, hein, qui là, on arrive à une fin de cycle. La médecine telle qu'elle est aujourd'hui, on voit que voilà, moi j'ai la fatalité, hein, mais voilà, il y a pour amener en tout cas autre chose, une nouvelle énergie. On nous dit que dans la médecine, il y a des tensions aussi, hein, c'est compliqué. Et là, il veut ouvrir en tout cas quelque chose de nouveau à travers aussi de nouvelles technologies. Hein, je pense, il y a une nouvelle
ouverture ici par rapport à tout ça. Il y a des opportunités, des solutions nouvelles sur la médecine. Hein. On nous dit que c'est le fait, c'est une chance en tout cas. Hein, j'ai la carte du hasard, mais j'ai une réussite, un imprévu. On nous dit que c'est quelque chose de surprenant. On transforme ici en tout cas la médecine. Hein. Ça, c'est avec, vous savez, ces puces, mais ça peut permettre en tout cas à des personnes handicapées de remarcher, par exemple. Hein. Ici, hein, c'est pour aider l'homme. Et puis, regardez, moi j'ai la grâce, j'ai la bénédiction en tout cas sur lui. On voit que c'est quelqu'un en tout cas qui veut que des personnes, il y a une vraie résurrection en tout cas sur des personnes qui ont des gros problèmes de santé, notamment sur des pathologies telles Alzheimer, peut-être la maladie de Charcot, ce genre de choses. Voilà, pour permettre ou Parkinson, en tout cas pour permettre à des personnes totalement handicapées suite à des accidents, de leur permettre d'avoir en tout cas une vie plus sereine, plus simple. Donc voilà, en tout cas, voilà, pour leur redonner un coup de jeunesse, entre guillemets. Bon, écoutez, pour amener de la joie, du bonheur, et puis on voit que c'est quelqu'un de toute façon qui a de la réussite, de la richesse et qui apporte de l'espoir. Vraiment, hein. Grâce de l'espoir, grâce à des nouvelles découvertes en tout cas, et puis il souhaite mettre en lumière en tout cas, et puis j'ai de la réussite, de toute façon on nous dit que c'est quelqu'un par son intelligence, hein, là il ramène du changement de toute façon, c'est ce à quoi lui sert en tout cas cet argent, il veut laisser une trace, une vraie trace, mais bénéfique dans l'histoire, voilà. Donc ça, c'est vraiment, il veut laisser, il y aura de toute façon, et puis une transmission derrière, il y aura un avant et un après avec ces technologies qui vont de plus en plus se développer. Il a 54 ans, il n'est pas très vieux. Voilà, de toute façon, c'est quelqu'un qui travaillera jusqu'au bout. Vous avez vu, c'est une passion. Alors, on va poursuivre ici avec le yin et yang. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Elon? Alors, on nous dit que c'est un homme tourmenté par l'amour, mais un fin observateur. C'est quelqu'un de réfléchi, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui étudie. C'est quelqu'un de très occupé. En tout cas, on nous dit qu'il a une volonté de triompher, hein, vraiment, mais même des difficultés. Là, on nous dit qu'il s'intéresse beaucoup, hein, à la famille, au foyer, à la fertilité. Hein, la fertilité, et oui, je sais qu'il en parle énormément, hein. Il est contre justement la dépopulation et puis contre le wokisme, hein. En tout cas, on nous parle ici d'une union heureuse, donc ça, je pense que c'est plutôt avec Donald ou avec certains collaborateurs, hein. On nous dit par contre, il y a certaines craintes, certains soupçons à craindre en tout cas, parce que d'autres personnes de son entourage, il y a une forme d'impatience, lui aussi, hein, c'est quelqu'un en tout cas qui veut aller très vite. Bon, écoutez, tout ça, ça peut lui causer en tout cas bien des soucis. Alors justement, hein, je vous dis ici qu'il a certains remords, certains doutes. Hein. Il y a des choses qu'il ne comprend pas, il y a des choses qui l'ennuient en tout cas. On nous dit que lui aussi, il a des ennuis, on va lui apporter en tout cas certains ennuis. On nous dit que c'est quelqu'un ici, en tout cas, qui sait calculer. Hein. On nous parle de gains inattendus, hein, surtout, puis c'est quelqu'un qui aime, c'est un amoureux, voilà, c'est comme ça. C'est un amoureux du travail, c'est un amoureux des femmes, c'est un amoureux de la vie, hein, vraiment de la vie. Dès les premières secondes de la vie, hein. Et puis on nous dit de toute façon qu'il aura une vieillesse heureuse. J'ai l'impression en tout cas qu'il se fixera peut-être avec quelqu'un ici, hein, dans sa vie. Il y a quelqu'un qui est là, bienveillante. En tout cas, on nous parle encore une fois de richesse, de réussite, de faveur. C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, hein, qui a certains avantages. Mais voilà, on nous dit que c'est quelqu'un qui aime la solitude, qui aime s'exiler, hein, de temps en temps, c'est quelqu'un qui aime être isolé. Et il a besoin de ça, vraisemblablement pour lire, pour réfléchir, pour réfléchir à ses projets. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a quelque chose il aura encore peut-être 1 ou 2 enfants, hein, ça, avec justement cette femme-là. On nous parle justement d'un agrandissement, d'une augmentation, d'une fructification.
Bon, bah, écoutez, c'est très bien, hein. Mais voilà, on nous dit que de toute façon, de ses écrits, peut-être sortira-t-il un livre ou quelque chose, mais c'est quelque chose qui va rester. C'est animé, on en parle énormément, hein. En tout cas, il communique, hein. Mais attention, attention, là on nous dit qu'il va y avoir des pièges justement par rapport, bah, là on nous parle de Twitter, hein, X, il va y avoir des pièges, il va y avoir une opposition par rapport à tout ça, des réclamations, hein, par rapport à X, et on nous dit que la santé de X est assez incertaine, il y a des indécisions, notamment en Europe, hein. Donc voilà. Et puis on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui à la base était relativement timide, quelqu'un qui était relativement incertain, quelqu'un qui n'était pas sûr de lui. C'est-à-dire que là, cette confiance, hein, c'est quelque chose qui s'est développé avec le succès, avec la richesse, avec sa réussite, hein, dans les affaires, et puis voilà, hein, ses inventions, enfin tout ce qu'il fait ici, ses projets, c'est juste extraordinaire. On n'a jamais vu ça jusque-là, mais on voit que voilà, de toute façon, c'est quelqu'un qui continue à étudier, à négocier en permanence, hein. En tout cas, voilà. Et puis, en tout cas, on nous dit, c'est pareil, là, on parle. Il y a des choses qu'il fait aussi peut-être pour une femme, je ne sais pas. Il veut son bonheur. Bon, bah écoutez, ça c'est autre chose, mais cette femme aussi, il y a du tracas, il y a des choses ici. Alors, il y a des contrariétés, il y a une vraie crise spirituelle avec tout ce que nous vivons également, mais il est quand même exposé. Donc voilà. En tout cas, donc on voit ici que, mais ça date, il est quand même s'il n'a pas fait sa vie ici avec certaines femmes, ça tourne beaucoup autour de ça là. Ici on nous parle d'une séparation qui a provoqué, donc ça c'est ses parents, la séparation de ses parents quand il était jeune. En tout cas on nous dit que ça a apporté une espèce de confusion chez lui. Donc c'est pour ça qu'il a du mal à se fixer, à s'engager. Vraiment, alors que pour lui, c'est important. Alors, on nous dit qu'il y a eu une grande déception ici, de toute façon, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas. Voilà, ça le laisse triste, tout ça. Bon, ça l'a complètement... ça l'a transformé, cette histoire. Ça l'a traumatisé dans l'adolescence. Voilà, c'est vraiment ça. Et voilà, par sa mère est très présente, en tout cas. Sa mère, c'est pareil, avec son fils, elle a gagné à la loterie, entre guillemets, hein. Bon, bah écoutez, elle est très présente en tout cas. Et puis, on lui dit en tout cas, hein, d'alterner parfois entre des moments de paresse et de travail, de labeur en tout cas. Mais on nous parle aussi, on nous dit que c'est un messager. C'est vraiment un messager. Et puis, on nous dit non, on nous invite en tout cas à le suivre. Bon, bah écoutez, voilà. Alors on nous dit aussi, hein, que c'est quelqu'un ici qui est indulgent par rapport à la méchanceté. Bon, bah, écoutez, c'est très bien, hein. Mais on nous parle ici d'un projet d'union avant tout, hein. Et puis d'union, en tout cas de recréer une espèce de famille, d'une famille politique ici, hein. Et on nous dit, voilà, bah là c'est l'occasion. Donc tout se rejoint. Je n'ai pas de carte absolument désastreuse. On sent qu'il y a des choses derrière, mais qu'il a bel et bien changé. On va prendre le jeu de haut ici, on va regarder ici son profil. Ce qu'on nous dit à travers le jeu de haut. Voilà, donc lui, son rêve, c'est les enfants, faire des enfants. Voilà, c'est son habitude d'ailleurs, hein, de faire des enfants. C'était son rêve d'avoir une grande famille, en tout cas. Ok, et puis son rêve, c'est qu'il y ait beaucoup plus de naissances, hein, dans ce monde. Alors, il a pour habitude aussi de vouloir faire rire. Il a de l'humour, nous dit-on. D'accord. Alors, son rêve, en tout cas, c'est stoppé ici. On va voir la suite, même là, hein. Alors, pourquoi on parle de laideur? On va voir. Alors, il y a une fascination ici. On va voir tout ça. Alors, voilà, lui, il veut donner. Il donne beaucoup, apparemment, hein. Et puis, voilà, c'est quelqu'un de relativement ferme dans ses décisions, en tout cas, hein. Et puis, il faut, à son niveau, de toute façon, il est bien obligé.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a pour habitude de courir partout, de toute façon, d'être en compétition avec d'autres entreprises, en tout cas, hein, sur ces projets. Il faut aller très très vite. Là, hein, alors on va voir la suite. C'est intéressant parce que je pensais avoir vraiment des cartes plus douteuses. On va voir. En tout cas, le jeu de haut, lui, il est plutôt imparable, hein. Alors ici, en tout cas, ben voilà, il rêve en tout cas que le monde se soulève. Voilà, de ce dont il rêve aujourd'hui, que le monde se lève justement notamment pour les enfants. Voilà, vous voyez, hein. Donc là, il y a un travail en tout cas en commun pour les enfants. Il s'allie avec des personnes pour les enfants. Bon, alors, on nous dit que, bon, parfois il est comique, mais quand il est comique, il se sent un peu isolé. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Alors ici, justement, là, il rêve en tout cas que le monde se soulève, même si lui, son ascension doit s'arrêter. Voilà, c'est quand même assez incroyable. Je ne pensais pas tomber sur ça. Il nous dit que, bah voilà, hein, lui, ce qui le rend malade, vraiment, hein, il trouve vraiment la laideur, la maladie des enfants, tout le mal qu'on leur fait, toute cette laideur, en tout cas. Hein. Là, voilà, il rêve en tout cas que les gens se soulèvent par rapport à ça, problème de maladie des enfants, des problèmes de trafic et tout ça, les enfants. On nous parle aussi de la natalité qui est malade, hein, dans le monde. Ça, c'est pareil. Alors, il est fasciné par la bouffe. Je suis désolée, hein, mais il aime manger. C'est un excellent mangeur, ça se voit. Hein. En tout cas, c'est un bon vivant, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Alors, plutôt en vase clos, en tout cas dans le privé. Hein. Et puis, alors, on voit qu'il donne. Alors, il donne, on va voir pourquoi j'ai ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, il est ferme, vous voyez, là, avec l'état profond, entre guillemets. Il y a quelque chose ici, hein, je vous montre. En tout cas, vous voyez, là, on nous parle d'un peu de société secrète. Bon, on va voir la suite. En tout cas, il y a peut-être qu'il fait partie aussi, hein, d'une certaine société secrète. Il y en a plein. Toutes ne sont pas mauvaises non plus. On va voir. Hein. De toute façon, c'est une bataille que nous vivons à bien des égards. Mais là, hein, là, c'est avec Donald et d'autres personnes. Là, il y a un vrai travail à propos des enfants. Hein. C'est pas malsain. Alors, souvent, quand il y a la carte des enfants, il y a des choses très, très étonnantes. Mais là, je ne ressens pas du tout ça. Pas du tout. Alors, ici, c'est la natalité, hein, dans le monde, hein, qui perturbe aussi cette chute. Donc voilà. Alors, il a pour habitude de courir, mais il prend quand même le temps ici de certains loisirs, de jouer. Hein, c'est quelqu'un qui aime jouer apparemment. Bon, ça, écoutez, très bien. Hein. Il a quand même encore cet esprit d'enfant, hein, lui aussi. Hein. Alors, on nous dit ici que là, justement, il rêve que que les populations se soulèvent parce que on voit que la mule est beaucoup trop chargé aujourd'hui, hein, partout de toute façon. Hein. Et puis voilà, sur les enfants, c'est de rééduquer l'éducation aussi des enfants à l'école avec tout ce qui est wokisme et compagnie. Ça, non, de revenir à quelque chose de normal, une normalité. Alors on voit que voilà, ça coule de source, nous dit-on, son esprit un peu comique. Bon bah écoutez, c'est comme ça, son humour. En tout cas, voilà, on nous dit que même si de toute façon, s'il y avait des mouvements ici qui l'empêchaient là dans son ascension, il redémarrera de toute façon. Donc pour lui, c'est pas un vrai problème. Hein. C'est pas un vrai problème. Alors voilà, j'ai la chambre à coucher avec les enfants au-dessus. Donc voilà, lui, c'est vraiment, il veut stopper tout ça. L'ascension aussi du mal qui est fait aux enfants aujourd'hui. Hein, c'est vraiment ça, par contre, ça ne le fait pas rire du tout. Hein, c'est-à-dire que là, il veut nettoyer tout ça avec à l'eau, entre guillemets, à l'eau claire en tout cas. Et puis, alors là, j'ai des cartes. En tout cas, il est fasciné aussi, hein, par tout ce qui est un petit peu spiritualité, voyance apparemment. Bon bah ça, il en parle moins, hein, parce qu'il a quand même un esprit très scientifique. Et puis là, sur données, alors c'est ça en fait. D'accord, ok. Il veut faire peur ici aux ennemis. Hein. Il veut leur donner la peur, là, aux serpents.
vraiment, hein. Donc vous voyez, hein, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, hein. Et puis il les ferme justement ici avec certaines sociétés secrètes qui sont là dans les foyers, en tout cas un petit peu partout, et notamment aux États-Unis, hein. Alors, en tout cas, on me dit c'est relativement chaud entre guillemets là cette relation. Alors là, attention, parce que je vous disais, il fait vraisemblablement partie d'une société secrète, mais vous voyez, ça n'a pas l'air d'être très mauvais parce que je n'ai pas de carte horrible. Donc ici, vous voyez, hein, là, il y a ce fardeau, en tout cas ici, hein, il rêve que le monde se soulève parce qu'il est esclavagisé, hein. Alors, bah voilà, là sur les enfants, vous voyez, là, c'est ce que je vous disais, c'est par rapport au wokisme. Bon. Ok. Tous les abus sexuels, les trafics et tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, en tout cas, on voit qu'il y a des choses, il y a une partie de sa vie, là, il laisse les choses, il coupe, hein, entre différentes parties de sa vie. Bon, là, c'est pareil, écoutez, on nous dit qu'il redémarrera avec de nouvelles associations de toute façon. Là, c'est pareil, hein, il y a une volonté de juger les personnes qui donnent, en tout cas, là, sur la santé, sur des choses pas claires, hein. Alors ici, il est fasciné aussi par le bien-être, le soin. Ici, hein, il y a quelque chose. Bon, bah écoutez, très bien, hein. Et en tout cas, ici, on voit qu'il a cette conscience de vouloir, en tout cas, corriger l'état profond des gens qui sont très, très mauvais. Et là, il veut vraiment ouvrir, ici, en tout cas, sur certaines sociétés secrètes. On va voir, ou peut-être qu'il en est sorti. Je vais compléter parce que effectivement, bon, il y a des choses, mais on voit qu'il a vu des choses, en tout cas, moi, de ce que j'entends, en tant que on va dire médium voyante, de clairvoyante, voilà, on va dire ça. J'aime pas en fait employer les mots, ont finalement pas d'importance, hein. Oula. En tout cas, moi ce que j'entends, c'est qu'il a vu, entendu en tout cas des choses et que il est écœuré par ça. Et c'est aussi pour ça que là il y a un vrai désir d'aller vers autre chose en tout cas. Allez, on va faire un dernier petit tour. L'alliance, la chance, le savoir. Bah écoutez, il fait partie de l'alliance. Voilà. D'accord? Donc il veut mettre vraiment ici, il y a un gros nettoyage, hein. Il veut vraiment justement là, faire du nettoyage pour marquer une fin, en tout cas une fin aussi des médias, hein. Une chute ici de certains pouvoirs et ramener de l'abondance pour pouvoir tourner la page, vous voyez, sur la santé, sur beaucoup de choses. Donc voilà, donc j'ai bien confirmation. Voilà, donc soyez rassurés en tout cas sur Elon. Je sais que voilà, ce profil ne plaira pas forcément à tout le monde, mais moi c'est ce qui sort en tout cas aujourd'hui, hein. Je vous dis, les personnes changent, évoluent. Il a évolué a priori en tout cas. Donc voilà. En tout cas, moi je vous souhaite voilà j'espère que vous avez passé un bon visionnage et puis on se retrouve très vite. N'oubliez pas de briller, rayonner. Ne vous laissez pas éteindre et moi je vous dis à très vite. Bye bye. Au revoir.